Bonsoir, homme de Dieu. Moi, c'est Manga Ulrich. Je vis au centre Cameroun, à Yaoundé. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu et ses bienfaits dans ma vie. Avant, ma vie était vraiment fermée, bloquée, attachée. Mais, je me demandais, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que le Seigneur me voit? Je priais. Je me disais, Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. Ça ne sert à rien. Ça a longtemps duré, ça a duré. Après quelques années, je me suis lamenté. Je me croyais être dernier du monde. Mais un jour, Christ a intervenu. J'ai senti tout à coup un changement a commencé. Le courage que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Le parler que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Quand aujourd'hui tout le monde s'inquiète, tout le monde s'étonne, tout le monde est surpris de me voir me réveiller en Christ. Tout le monde, j'avais des problèmes dans ma vie, trop de problèmes. Il y a donc un jour, mon grand-père écoutait l'émission Kanguka, les prières, le pasteur prie. Je me suis dit, moi je ne peux plus croire à ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore cru? Je suis allé dans les groupes de l'église de prière. Je suis allé même chez un pasteur à Yaoundé. Il m'a posé les mains sur la tête. Rien n'allait. C'est comme ça que je me suis dit, avec Père Tchaïsouma, les gens ont témoigné, mais des témoignages différents à ceux-ci. Il faudrait que je parte. Il faudrait que je m'installe. J'écoute. Comme ça que je me suis assis, j'ai écouté les témoignages. Quand les femmes, des frères, des femmes, des mamans, des grands-mères ont témoigné leurs problèmes, je me suis dit, ça veut dire que Kanguka qu'on parlait là est vraiment Kanguka. Du sang, Kanguka, grand. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand lui-même il prend encore, après les témoignages, à la prière, il dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est ta foi qui te guérit. Je me suis découragé. Homme de Dieu, pour dire vrai, je me suis découragé. Quand je me suis découragé, connaissant que moi je n'ai pas la foi, ça ne vaut pas la peine de continuer. J'ai abandonné 2 semaines. C'est comme ça que j'ai demandé à mon grand-père qui m'avait donné l'émission Kanguka qu'on fait comment pour avoir cette application. Il m'a dit, va sur Play Store, tu peux télécharger l'application Kanguka. Directement la même soirée, j'ai commencé à écouter les enseignements. Pour vous dire vrai, grâce aux enseignements de Kanguka, ma vie commence déjà à changer. Ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Je me lamentais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me sens fort. La confiance que je n'avais pas en moi, je l'ai déjà un peu. Je sens que la main du Seigneur agit déjà dans ma vie. Oui. C'est comme ça un samedi dernier, je me suis assis, j'ai dit, vers autour de 18h, je me suis assis, j'ai dit, moi aussi, j'écoute un peu Kanguka. Mais mon cœur n'était pas trop intéressé, mon cœur n'était pas trop attaché à ça. J'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que l'heure de la prière est arrivée. Il a dit, pasteur dit, posez la main d'où vous avez mal. Si vous ne savez pas poser la main sur le cœur, j'ai posé la main sur le cœur. J'ai posé la main sur le ventre. À un moment donné, ma main s'est recouverte au niveau de la gorge. J'ai commencé à prier. Que Seigneur, délivre-moi des chaînes. Délivre-moi des liens ancestraux. Délivre-moi, Seigneur. Même si c'est qu'on m'a fait quoi dans ma vie, mes études ne sont pas ça donné. Ma vie, je me sens faible dans les mathématiques, dans la physique, dans l'anglais, dans ma vie. Ma vie ne va pas, n'avance pas. Ma vie ne donne pas, ma vie ne marche pas.
La masturbation, je vois des pornographies, des films, des pornographies. Je me masturbe. À un moment, après avoir me masturbé, je dis bon, aujourd'hui moi aussi, pas chercher une fille pour me délivrer de cette masturbation. Rien ne marche. Jusqu'à présent. Je me dis, je suis pas sérieux, je suis pas un garçon confiant. Je me décide, chaque jour je me décide tout ce que je veux faire. Je prends une décision aujourd'hui. Demain c'est le contraire, je ne fais rien. Mais sans vous mentir, on te tue. J'ai vomi, la mousse est sortie de ma bouche. Une bouche toute blanche. J'ai vomi, quand le pasteur dit que toi qui as taché des liens, c'est ce que je t'ai décrit au nom puissant de Jésus. Sors de la maison du Seigneur. J'ai senti comment quelque chose est quitté de ma gorge, s'est ancré dans mon corps. Jusqu'à présent. Je dis merci à Christ. Merci Seigneur. Merci à Christ. J'ai béni Kanguka et tout le monde qui soutient Kanguka. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras. Mes frères, mes sœurs, vous qui n'avez pas encore eu votre délivrance ou qui attendez la délivrance, ne lâchez pas. Persévérez. Fléchissez vos genoux par terre. Priez sincèrement. Venez en Christ en furieux. Priez, parlez de sa puissance, parlez de sa grandeur. Vous verrez comment il va se manifester. Charlotte est témoin. Bien-aimé en Jésus-Christ, Shalom. Je viens ici donner mon témoignage comme auditeur fidèle de l'émission Kanguka. Je suis cette émission depuis déjà plusieurs années et mon témoignage aujourd'hui va surtout concerner ma transformation. Bien-aimé en Jésus-Christ, les persécutions ont été mon lot quotidien, le sont encore. Mais grâce aux enseignements, aux prières et aux témoignages, je constate que ma vie spirituelle a été complètement transformée. Les lamentations ne font plus partie de mon langage et j'ai appris à rendre grâce au Seigneur en toutes choses. La prière est devenue pour moi une respiration. Je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Il y a quelque part écrit que le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de notre témoignage. C'est pourquoi je témoigne que le ministère Kanguka est un véritable réveil spirituel et un hôpital céleste ouvert. Christ est un instrument au service de ce réveil spirituel. Ma vie spirituelle, disais-je, a changé. Et peu à peu, grâce aux enseignements, je mesure le chemin parcouru à travers les louanges et l'impact de la parole de Dieu sur ma vie. Je viens dire merci à Christ et à tous les membres actifs de son ministère que je souhaite voir se répandre à travers tous les continents de la planète. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu d'avoir suscité un tel ministère au milieu de son peuple pour sauver les âmes et stopper les dégâts spirituels causés par l'ennemi. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je veux faire un témoignage. D'abord, je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai été guéri, j'ai été délivré de la cigarette en 2022. Donc, je viens demander pardon à Dieu. Témoigner, c'est pas une chose facile, c'est vraiment difficile. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages des autres,
J'ai envie de témoigner, mais c'est quand même difficile. J'enregistre, je refais. C'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la force de Dieu, je pourrais témoigner. Je fumais la cigarette depuis longtemps. Je suis une jeune fille ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je fumais la cigarette étant jeune, plus jeune même. Et je n'avais pas une cigarette seulement à fumer, une seule marque. J'avais plusieurs marques à fumer. Je fumais, je buvais. Je peux fumer Findio, Marlboro, Gravel, du Nul, Marlboro Light, Marlboro Rouge. Et sans faire de maladie dans la cigarette. Et je continuais dedans jusqu'à ce que un jour, je vais à la pharmacie payer un médicament parce que mes menstrues venaient et puis un coup mes menstrues ne venaient plus. Donc je me rends à la pharmacie et la maman qui est à la pharmacie derrière le comptoir me dit mais tu es si jeune, si belle, comment est-ce que tu peux payer un médicament pour faire venir des menstrues? Qu'est-ce que tu as? Je dis je ne sais pas. Mes menstrues venaient bien, ça fait 2 mois, 3 mois que mes menstrues ne viennent plus. Donc je suis allée en gynécologie, voilà le médicament qu'on m'a prescrit. Elle m'a dit bon d'accord, est-ce que tu aimes prier? J'ai dit oui. Elle dit est-ce que tu connais Kanguka? Je dis non, je connais pas Kanguka. Je lui ai demandé c'est quoi, elle dit c'est une application de prière. J'ai dit d'accord maman donne-moi. Elle m'a donné et quand elle m'a donné, sur le champ, je lui ai dit Coco, on télécharge. On a téléchargé l'application dans mon téléphone. Et je suis partie. Et je ne maîtrisais pas. Je me suis limitée sur 2 émissions. Et ces 2 émissions, je les écoutais pendant 1 mois. C'est-à-dire que je les répétais à chaque fois. Et je continuais de prendre les médicaments pour faire venir mes menstrues. Et quand la plaquette de médicaments est finie, mes menstrues ne se sont pas arrêtées. Mes menstrues ont commencé à couler. Et mes menstrues ont fait au moins 2 semaines à 3 semaines, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est là que j'ai dit, bon, on m'a donné une prière. Il faut que je fais des recherches dedans. Et je me suis assise, j'ai fait des recherches dans Kanguka. J'ai dit, vous dire, mes frères, c'est Kanguka est beau. Kanguka, il y a Dieu dedans, c'est la vérité. Et quand j'ai fait des recherches, je suis tombée sur des archives, je suis tombée sur des prières et j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier. J'ai écouté les témoignages, l'homme de Dieu dit, il y a une femme ou une jeune fille, je m'en souviens plus, ses menstrues ne veulent pas s'arrêter. Quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que je ne croyais pas à ces manifestations que je faisais. C'est-à-dire que je pleurais, je priais, je faisais des choses pas possibles. Le lendemain, je vous dis, mes menstrues se sont arrêtées. Et quand mes menstrues se sont arrêtées, j'ai dit, bon, je vais prendre le truc au sérieux. J'ai commencé à m'affamer dans la maison et puis toujours écouter. Et une fois, je suis tombée sur une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. Tout ça là, je ne suis pas mariée, je vis chez garçon. J'écoute les témoignages et je tombe sur une prière. Il y avait un gars qui disait que non, il vivait en Europe. Dans son témoignage, il y a une femme qui lui a donné Kanguka. Il avait le problème de ventre. Il dit, quand le gars parlait de problème de ventre, je suis quitté sur le lit, je suis tombé, j'ai commencé à faire les manifestations de serpents. J'ai commencé à faire les manifestations de serpents. Pendant ce temps, je continuais de fumer. J'ai commencé à faire ces manifestations de serpents. J'ai commencé à vomir, Quelque temps après, j'ai arrêté la cigarette. Ça, c'est mon premier témoignage. Mes menstrues sont venues. J'ai arrêté la cigarette. Mais il y avait un truc qui était là. Je faisais les couches de jour. Je faisais pas les couches de nuit, je faisais les couches de jour. Et un jour, je dormais dans mon rêve. Je fais un rêve. Quelqu'un qui vient me dire, arrête de coucher avec ton copain. Quand tu sors avec lui, il t'introduit les démons. Je n'ai pas pris au sérieux, j'ai continué. Les couches de nuit et les couches de jour. C'est un esprit qui vient coucher avec moi. Tantôt, je fais un rêve. L'esprit même ne peut pas coucher moi. Moi, je m'abaisse pour qu'il couche avec moi. Je dis, je t'ai fatigué. Tous les jours, il vient, il couche chez moi. Tous les jours, et c'est la journée, c'est pas la nuit. Je me suis abandonné à Kanguka. J'ai commencé à prier. Prier. Faire les manifestations pas possibles. J'ai vomi. Sinon, j'ai vomi, même c'est marrant. Je vomis. J'ai fait les cris de chien. J'ai fait trop de manifestations. J'ai fait trop de manifestations dans Kanguka. Peuple de Dieu,
Ces couches de nuit là sont parties, je sais même pas à quel moment ils sont partis. Ces couches de jour là sont parties, je sais même pas à quel moment. Et je continue de prier dans Kanguka. Je continue d'insister dans la prière. Je remercie Christ pour son œuvre. Que vraiment Dieu le bénisse. Dieu bénisse sa famille, sa femme. Dieu bénisse toutes ces personnes qui témoignent dans Kanguka. Vraiment, Kanguka a fait beaucoup pour moi. Kanguka a transformé ma vie. Il y avait le visage qui noircissait. Mon visage noircissait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, j'ai commencé à changer. Je vous dis un truc. Si vous n'êtes pas marié, ne vivez pas avec un homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous dis que c'est la vérité. Quand on vit en mariage, on prend des démons pas possibles. On prend des choses pour mettre dans notre vie. Ça devient plus compliqué. Donc vraiment, ce qu'il dit, écoutons ses enseignements, écoutons tout ce qu'il nous dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Parce que vraiment, à travers Kanguka, Dieu a fait. En tout cas, j'ai croisé mon mari. Il était chrétien, mais il a rétrogradé. Et comme ça, comment je connaissais Kanguka, donc tout le temps, j'ai commencé à mettre Kanguka. Il se plaignait. C'est quoi ça? C'est quelle prière ça? Ça me dérange. Je ne disais rien. Je priais tout, chaque jour. Nuit et jour, je mets Kanguka. Nuit et jour, je mets Kanguka. Et j'ai demandé à Dieu de le toucher, de lui parler. Parce qu'il est tellement incrédule que je pouvais pas. Et puis, il buvait beaucoup, il sortait. Il peut faire 2 jours dehors. Il sort pour aller chauffer jusqu'à, il peut venir le lendemain ou bien le surlendemain. Tout est boisson. En tout cas, j'ai pleuré à Dieu. Tout en écoutant Kanguka avec les témoignages, avec les enseignements, je pleure. Quand il est dehors comme ça, là, je dors pas. Je suis là en pleurs, je demande à Dieu. Tu me vois pas ou bien tu m'entends pas, ou bien moi, c'est pas ton enfant. En tout cas, Dieu m'écoute. Il est puissant, il est fort. Il n'y a pas d'autre Dieu mieux que lui. Mon mari qui se plaignait. Pour finir, il a commencé à aimer la prière. Maintenant, là, il sort plus, il boit plus. Il trouve que aller s'asseoir même pour boire même là, c'est une perte de temps. Il faut lire la Bible. Dieu a fait. Dieu continue de faire. Je suis tellement heureuse. Vraiment, Kanguka, Dieu est dedans. Mon mari ou même, il va témoigner parce que ce qu'il a reçu à travers Kanguka, en tout cas, il va parler lui-même. Il va remercier le Seigneur. Shalom, frère en Christ. Tout le monde est salué. C'était juste pour une reconnaissance à Dieu. Depuis l'année 2008 que j'ai connu le Seigneur, je me suis donné au Seigneur, corps et âme, esprit. J'ai fait 4 ans dans la marche avec le Seigneur. Après, j'ai succombé, j'ai chuté, je priais plus. Mais avant que je ne me convertisse, vraiment, je traînais un esprit qui me fatiguait, vraiment. Un esprit qui me fatiguait, l'esprit de la masturbation, qui me torturait. Donc quand j'ai croisé le Seigneur en 2008, en tout cas, avec les enseignements, vraiment, j'avais abandonné cette vie-là, avec d'autres vices que j'avais arrêtés. J'étais vraiment pleinement dans l'exercice ministériel du Seigneur, jusqu'à ce que je chute, je me détourne de la voie de Dieu. Donc j'avais été dans une baisse spirituelle, et dans cette marche-là, j'avais toujours envie de pouvoir me lever, mais je pouvais pas. Je regardais souvent la Bible, je lisais un peu, mais je pouvais pas. Avec la lecture, je pouvais plus. J'étais vraiment assoupi, fortement assoupi. Tel point que j'étais devenu alcoolique. Et Dieu a permis de mettre sur la voie de cette merveilleuse femme qui a commencé à m'épauler. Elle n'a pas regardé à mon côté alcoolique ni à mon côté parce que la personne m'avait rendu aussi très très impulsif. Et l'esprit de la masturbation me fatiguait aussi. Donc quand elle est venue à cette plateforme-là de Kanguka, que je n'ai jamais connue, que je n'avais jamais vu au préalable, qui vraiment me fatiguait dans les premiers temps. Quand elle mettait ça, je lui disais, laisse les gens dormir, au lieu de prier, de lire la Bible, tu ne fais que écouter des choses là. Ça c'est quoi? Parce que je lui disais, vraiment ça me fatiguait, ça m'intriguait. Jusqu'à
Je suis tombé malade, j'ai eu un problème de sinusite. On a commencé à me traiter jusqu'à cette maladie-là a créé encore le palu, tout, jusqu'à ce que toute cette maladie-là finisse. En tout cas, ça m'a fait rapprocher vraiment de Dieu. La méditation, la prière maintenant, c'est moi-même maintenant qui demande à ce que Maître Kangouka pour qu'on puisse prier. Quand je finis de prier individuellement, après je viens aimer la prière de Kangouka, prier ensemble. Vraiment, en tout cas, c'est une reconnaissance à Dieu que je suis en train de faire. Voilà. Et je pense que ce qu'il a fait pour les autres, avec le témoignage de plusieurs que j'ai vus, des dames, des messieurs qui ont traîné ce même esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit les délivre au travers de la prière du serviteur Christ. Vraiment, en tout cas, il y a eu une délivrance dans la vie de ces personnes. Voilà, c'était un peu ça. C'était comme un témoignage, en même temps, une délivrance. Voilà, et un remerciement à Dieu pour ce qu'il a commencé. Parce que grâce à cette prière-là, qui s'est fait à des kilomètres, Dieu a permis de me rapprocher de lui. Il m'a donné cette envie de pouvoir méditer. Chose qui m'avait lâché, qui m'avait quitté, et qui était très difficile à pouvoir même pour me lever, même si je me levais, comme ma femme me réveillait pour qu'on puisse prier, pendant que je suis assis et dors. Mais aujourd'hui, c'est moi-même, je me lève, je la réveille pour qu'on puisse prier. Et il faut prier. Souvent, elle me laisse mon mission de prier, qu'elle finit de prier. Elle s'apprête et puis elle vient, elle met le Kangouka. Et puis bon, on reprie ensemble. Nous prions ensemble. Donc vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Parce que quand le Seigneur commence, c'est qu'il achève. Je lui rends la gloire. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc Dieu est dedans. Donc Kangouka, Dieu est vraiment dedans. Donc je le bénis. C'est moi en tout cas, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus.